personnes différentes, des jeunes en situation de handicap. Et je trouve qu'on peut voir l'autre comme un frère toujours, mais encore plus particulièrement quand il est différent et quand il a, selon moi, cette authenticité complète. Les jeunes en situation de handicap que je rencontre dans mon travail n'ont aucune barrière sociale et je les trouve d'une franchise, d'une authenticité qui me touche particulièrement. Je sais que c'est aussi ce que vous recherchez quand vous créez les communautés de l'Arche et j'ai particulièrement apprécié la manière dont vous avez choisi de vous engager, vous personnellement, dans cette voie-là, quand vous étiez plus jeune et quand vous avez fait votre premier choix de fonder l'Arche après la rencontre avec des personnes différentes. Je pense aussi que vous répondez complètement à notre thème, du coup, de la fraternité. C'est notre grand thème du jour. L'énergie durable, c'est toi, oui, mais pour construire un monde plus fraternel. Donc voilà pourquoi je vous ai fait venir. C'est à moi de parler maintenant? Ah, c'est à vous, hein. Moi, j'ai fait mon boulot. C'est une belle fête aujourd'hui. La fête de tous les saints, mais moi j'aimerais dire la fête de tous ceux qui se sentent libres. Je dirais, parce que je vais parler un petit peu de mon chemin, peut-être tout ce que j'ai voulu être, c'est libre. Et aider d'autres à être libres. À découvrir qui tu es. Et que chacun puisse découvrir que tu es plus beau que tu n'oses le croire. Libre de croire. Libre de ne pas être gouverné par des peurs. Libre de ne pas être gouverné par des compulsions, par des préjugés par rapport à l'autre. Chacun de vous, que vous ayez les plus jeunes ou les plus anciens, ou ceux qui sont animateurs, au fond, chacun de vous, vous avez votre histoire. Moi aussi. Moi, j'ai mon histoire. Je suis un peu plus âgé que je ne l'étais il y a 85 ans. Mais j'ai le même désir, c'est d'être libre. D'être libre pour aimer et de ne pas être enfermé en moi-même. Je suis aussi un enfant de la guerre et je peux vous dire tout de suite, la guerre est épouvantable. Nous avons une communauté à Damas, en Syrie. On a des nouvelles constamment d'eux. Et c'est que ce que nous espérons, ce que Myriam dit, aider à faire notre monde un peu plus humain. Découvrir ce que c'est d'être humain. Le Verbe s'est fait chair. Le Verbe est devenu Jésus pour nous aider à découvrir ce que c'est d'être humain. Oh, je suis un enfant de la guerre. J'étais en France quand les Allemands ont attaqué la France à travers la Belgique. On était des réfugiés. On s'est échappé sur un bateau de guerre anglais de Bordeaux. Puis retour au Canada, parce que je suis canadien. Et à 13 ans, quelque chose s'est passé en moi. J'ai voulu entrer dans la marine de guerre anglaise. J'avais entendu parler qu'en Angleterre, il y avait une école pour les futurs officiers de la marine anglaise. Quelque chose en moi me disait, il faut que j'y aille. C'était à ce moment-là que les Allemands devenaient de plus en plus, et puis ils avaient attaqué la Russie. On risquait d'entrer dans un monde d'oppression. Je suis allé voir mon papa, et j'ai dit à mon papa que je voulais entrer dans la marine anglaise, ce qui voulait dire que je devais traverser l'Atlantique.
où un bateau sur 5 était coulé. Mon papa m'a questionné, voulait savoir quel était ce désir en moi. Et j'avais une certitude que c'est là où je devais aller. Et mon papa m'a dit, j'ai confiance en toi. Si tu le désires, il faut que tu y ailles. Je me souviens toujours, j'ai confiance en toi.